messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce premier 20h de l'année 2018. Voici les titres. Le président de la République a prononcé hier son traditionnel message de Nouvel An à la nation. Il a promis la prospérité pour 2018. De grands chantiers sont annoncés. Ce soir, nous décrypterons l'aspect politique de son discours. Le Nouvel An a été célébré avec faste à l'intérieur du pays. La région du Poro a été illuminée par un gigafeu d'artifice offert aux populations par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations du Poro ont également eu droit à un concert pour la nouvelle année. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes de fin d'année. L'opération Mirador 2017 a été activée par les grands commandements. Nous ferons le point de cette opération dans ce 20h. Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous. On commence tout de suite cette édition par les vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a prononcé hier son traditionnel message de Nouvel An à la nation. Il a invité la population au rassemblement et a promis la prospérité pour 2018. Des grands chantiers sont annoncés. Notre reporter Viviane Aïmen se penche ce soir sur l'aspect politique du discours du chef de l'État. Beaucoup d'espoir pour 2018, annonce le président de la République dans son message de Nouvel An. Espoir quant à l'amélioration de la sécurité intérieure et la stabilité du climat social. Espoir quant à la poursuite de la croissance et du développement économique. Espoir quant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Espoir aussi au plan politique. 2018 sera l'année du parachèvement des institutions politiques de la Troisième République, adoptée par le référendum du 30 octobre 2016. Si 2017 a vu l'installation d'une partie des institutions politiques nationales de la Troisième République, notamment l'installation du vice-président, du nouveau Premier ministre et la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, 2018, annonce le président de la République, verra la mise en place de toutes les institutions politiques de la Troisième République. En 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Les élections municipales et régionales pour renouveler les organes dirigeants des collectivités décentralisées devaient se tenir en principe juste après la présidentielle et les législatives. 2018 verra donc l'achèvement du processus électoral et verra aussi l'installation du Sénat, qui est la deuxième chambre parlementaire. Selon l'article 87 de la nouvelle Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens vivant hors du territoire national. Pour sa composition, 2/3 des sénateurs seront élus par les conseillers régionaux et municipaux établis en Côte d'Ivoire et 1/3 des sénateurs sera nommé par le président de la République parmi les Ivoiriens établis en Côte d'Ivoire et ceux établis hors du pays. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. 2018 sera aussi, comme le laisse entrevoir le président de la République, une année de stabilité et de paix au plan politique intérieur, grâce au renforcement de l'alliance RHDP, désormais en marche vers la création du grand parti unifié. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et je voudrais à nouveau saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP. Un comité de haut niveau a été mis en place en début du mois de décembre et est chargé de définir les modalités de la création du parti unifié et d'élaborer les textes se rapportant à sa création. Enfin, toujours au plan politique,
L'année 2018 verra un pas supplémentaire vers le transfert de la capitale à Yamoussoukro avec l'établissement du siège du Sénat dans la capitale politique. Et cette nouvelle année 2018 a été célébrée avec faste à l'intérieur du pays. La région du Poro a été illuminée par un giga-feu d'artifice offert aux populations par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement ivoirien a pris part aux festivités avec les populations qui ont également eu droit à un concert pour la nouvelle année 2018. Kadé Sogodougou. Korogo, capitale de la région du Poro. Il est 0 heure. Nous sommes le 1er janvier 2018. L'éclat de la lune est vite rejoint par un feu d'artifice aux figures variées, colorées et lumineux. Le ciel a un éclat phénoménal. La nouvelle année est bien accueillie dans un stade municipal plein à souhait à l'invitation du Premier ministre Amadou Gon, maire de Korogo. Un décor qui rime bien avec la présentation de vœux, une tradition pendant la nouvelle année. Souhaitons la paix et la prospérité pour la Côte d'Ivoire. Nous avons terminé cette année en beauté avec le président Alassane Ouattara. Grâce à son leadership, nous avons eu tous les événements heureux que nous avons connus. Maintenant en arrière, tous les événements malheureux que nous avons connus en début d'année. Que 2018 soit réellement l'année de la consolidation de la paix. Et fasse Dieu que les Ivoiriens ressentent la politique du président Alassane Ouattara. Et c'est ça qu'on nous a télé autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le feu d'artifice est suivi d'un concert avec des artistes qui sur scène allient voix mélodieuse et déhanchement. Et c'est le public qui savoure. C'est pour la bonne année. Bouaké a été également illuminé. Les populations ont assisté au spectacle de feux d'artifice pour entrer en beauté dans la nouvelle année. C'est une initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement leur a aussi offert un concert. Soro Corona, Kouadé Kwame Jean de Dieu. Ciel de Bouaké illuminé de feux d'artifice, marquant du coup le passage de 2017 à 2018. Le tout couronné par un grand concert avec Yodé Siro, Fadaldi. Mais je vois Tamalema, le midi c'est joli Tamalema. Il faut que les grands kiffent le message. Parce que c'est une histoire de tout le monde. Un cadeau du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de Bouaké pour leur permettre de passer la Saint-Sylvestre dans la joie. Sortis en grand nombre, les populations n'ont pas voulu bouder leur plaisir. Un feu d'artifice, c'est la première fois pour certaines personnes. Je n'avais jamais vu ça auparavant. J'étais tellement émue, j'étais dépassée par l'événement en fait. J'ai dit merci. Il y a eu quelques années quand même où nous n'avons pas pu assister à un tel beau spectacle. Et tout c'est lié à la sécurité. Le ministre Amadou Koné a traduit la reconnaissance des populations de Bouaké au Premier ministre pour avoir pensé à elle. Pour le ministre des Transports, ce feu d'artifice sonne un nouveau départ pour Bouaké. C'est un feu d'artifice d'espoir pour Bouaké, pour la Côte d'Ivoire. Donc ça fait 2 jours que nous sommes là, nous avons entendu les populations, nous avons entendu nos frères et nos sœurs. Il était bon qu'après une année difficile donc pour la Côte d'Ivoire, pour Bouaké, que nous venions donc ici pour célébrer la nouvelle année. Une année d'espoir, une année où Bouaké sera debout. Aux côtés d'Abadou Koné, il y avait la présence du ministre Sidi Touré, des élus locaux venus passer les derniers instants de 2017 et les premières heures de 2018 avec leur population. La Saint-Sylvestre à Abidjan a été célébrée aussi en lumière. Vous allez le voir dans l'entrée dans la nouvelle année 2018. C'est fait en toute beauté par des feux d'artifice qui ont inondé le ciel d'Abidjan. Des feux d'artifice marqués par une symphonie de couleurs ont illuminé le ciel de la capitale économique ivoirienne. Le spectacle, alliant lumière et beauté, a drainé du beau monde. Issa Chonayeo. Minuit 30, les tirs des feux d'artifice démarrent dans le ciel abidjanais. Des tirs symbolisant la fin de 2017 et l'entrée dans la nouvelle année 2018. Un spectacle haut en couleur, en figure géométrique et féerique. Des feux qui illuminent la lagune ébriée d'où partent les tirs. Le palais de la culture et le Sofitel Hôtel Ivoire.
Pendant 25 minutes, le spectacle est au rendez-vous à la grande satisfaction des populations et autorités. Le feu d'artifice qui a été fait, franchement, ça nous a fait plaisir. Année de paix, de santé, c'était fabuleux. On vient chaque année avec la famille pour suivre, c'était très bien. Tout ce que nous avons prévu, nous avons pu le réaliser. On a redimensionné ce spectacle cette année et cela a permis à tous ceux qui étaient de tous les côtés de la lagune de pouvoir regarder ce spectacle. Cette fête de la Saint-Sylvestre est également l'occasion pour de nombreux Ivoiriens d'apprécier le festival lumière de la ville. Au plateau et au palais de la culture de Treichville, la population a fêté dans la quiétude. Il n'y avait rien de grave, il y avait des policiers partout, on se sentait en sécurité. Il y a trois choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est l'affluence, il y a eu beaucoup de monde. Deuxième chose, la discipline. Pourquoi on entre, il n'y a pas eu de bousculade, les gens sont rentrés de façon civilisée, sont installés. Et puis troisièmement, c'était le spectacle. Les tenanciers d'espace gastronomiques et autres maquis réalisent de bonnes affaires. C'est bien passé. Je vous lance, c'est vraiment bien passé, ça a bien marché. Les artistes n'ont pas chômé, ils ont profité des feux d'artifice pour offrir des prestations aux nombreux Ivoiriens. Voilà, et ce spectacle de feux d'artifice a été également apprécié par les forces de l'ordre. Elles étaient au rendez-vous pour ces fêtes de fin d'année. Des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre aux populations de passer de bonnes fêtes. L'opération Mirador 2017 a été activée par les grands commandements. Ces derniers ont entrepris une tournée pour un point de la situation sur le terrain. Abou Sanogo. État-major général des armées ce dimanche 31 décembre 2017. Poste de commandement principal. Les grands commandements au grand complet pour le premier point de situation de l'opération Mirador 2017 de sécurisation des fêtes de fin d'année. Toutes les dispositions sont prises pour que les fêtes de fin d'année soient sécurisées, pour que nos braves populations puissent vaquer à leurs occupations et que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions. Pour les derniers 100 mètres de cette opération de sécurisation, les grands commandements se sont rendus sur le terrain pour s'enquérir de l'effectivité du dispositif. Première escale, Radio Côte d'Ivoire, au plateau, échange avec un des responsables, puis appel aux hommes à la vigilance en cette période de fête. La place de la République, l'espace Coca-Cola, toujours dans la commune du plateau, sont les sites qui ont été visités. Toutes les forces ont été déployées pour l'occasion et les populations ont été rassurées par leur présence et surtout par celle des grands commandements. Cap sur la commune de Cocody, Carrefour-Saint-Jean, la présence des forces est remarquée. Quelques consignes et direction la maison de la télévision. Le général de corps d'armée Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, réitère le même message, vigilance et cohésion. Nous sommes ensemble de jour comme de nuit. Quand quelqu'un a une information, il passe aux autres. Et c'est comme ça qu'on travaille. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloison entre les forces. Tu as compris? Voilà, donc vous qui commandez les sections ou bien les détachements là, il faudrait que vous fassiez comprendre ça à vos hommes. Après la RTI, le grand commandement marque un arrêt au poste de coordination des décisions opérationnelles CCDO, où avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité, ils vont s'enquérir de la situation sur le terrain. Nous nous sommes par la suite rendus à l'état-major de la Marine nationale, qui a pour mission la sécurisation du plan d'eau maritime. Et pour le clou des festivités de fin d'année qui se déroulent en zone lagunaire, la Marine nationale a pris des dispositions. Le feu d'artifice se passe en milieu lagunaire, donc c'est notre zone de compétence. Nous sommes là pour interdire tout mouvement non concerné dans cette zone. Les embarcations sont larguées avec des consignes claires. La surveillance des eaux, cap sur le district de police de Yopougon, un dispositif de patrouille motorisée et pédestre pour permettre aux populations de profiter des festivités, un autre de régulation de la circulation et un dispositif d'intervention qui a d'ailleurs permis d'interpeller des jeunes gens qui se battaient avec des tessons de bouteilles. L'opération Mirador 2017 a mobilisé 16 700 soldats sur l'ensemble du territoire, toutes forces confondues, et 7 743 pour le district d'Abidjan. Lozère, l'Office de sécurité routière était également sur le terrain lors de la célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre. Son slogan «
0 accident. Un objectif que Lozère s'est fixé en cette période de fête. Ce message a été relayé dans toutes les communes du district d'Abidjan, dans les rues, les maquis et les boîtes de nuit. Une campagne de proximité a été menée, comme nous l'expliquent Olivier Iriebi et Franck Quadio. Dans les rues, les conducteurs sont soumis à un test d'alcoolémie pour vérifier leur état de lucidité. Prudence, pas d'abus d'alcool ni de téléphone au volant pour éviter les accidents. La courtoisie, c'est le message à délivrer par Lozère, soucieux de réduire les accidents en cette période de fête du Nouvel An. Sa campagne de proximité, l'office l'a menée dans les maquis, boîtes de nuit et sur les voies publiques, invitant les citoyens à consommer l'alcool avec modération. Il faut que le conducteur ne prenne l'alcool comme les autres. Il doit avoir la responsabilité de ramener les autres à la maison sains et saufs. Parce que si vous restez sur la route, il n'y aura plus de clients ici. Il faut que vous soyez vivant en 2018 et jusqu'en février 2018. Il faut aller modérément. Vraiment, bonne fête à vous. À Cocody, à Angré, à Bobo, à Yopougon, la circulation est assez fluide. Et nous pensons que les gens sont restés chez eux pour faire la fête. Et c'est aussi un moyen de préserver, n'est-ce pas, les vies sur la route. Nous avons la police spéciale de la sécurité routière qui sera équipée pour procéder à des contrôles fréquents, surtout les week-ends, pour que nous puissions lutter contre les accidents liés, n'est-ce pas, à la consommation abusive de l'alcool. D'une commune à une autre, l'appel à la prudence de Lozère est apprécié. Moi, c'est que je voulais dire aux chauffeurs que nous, on est venus pour chauffer. Maintenant, c'est eux qui doivent nous déposer à la maison. Il ne faut pas on va trop consommer pour faire les bêtises. Tu bois, tu rentres chez toi tranquille, tu t'en vas dormir tranquille, sans bruit. L'alcool au volant, c'est pas bon. Quand tu bois et puis tu conduis là, c'est pas bon pour... C'est dangereux pour tout le monde. Pour rappel, en 2016, Lozère a enregistré 991 cas de décès liés aux accidents de la route. 90 personnes ont perdu la vie, soit 10% du cas dus aux conduites en état d'ivresse. Voilà une Saint-Sylvestre sur le terrain. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a sillonné les hôpitaux d'Abidjan pour visiter les malades. La ministre Raymond Goudou Kofi est allée apporter son soutien aux malades et au personnel soignant qui étaient donc à la tâche cette nuit de la Saint-Sylvestre. Patricia Omouetia. Salif Ousmane, 18 ans, et Konaté Yakou, 11 ans, n'oublieront pas de sitôt les fêtes de fin d'année 2017. Ils ont été admis d'urgence à l'hôpital de Port-Boué. Ces jeunes ont eu leurs mains presque arrachées par les pétards ou bongés. Mais allumé ça, ici mon ami tient quoi thérapie pour moi, je ne sais pas, c'est comment. Est-ce que thérapie ça, c'est causé. Les accidents dus aux pétards sont nombreux et l'unique moyen d'y remédier demeure la sensibilisation. Les parents doivent être vigilants et empêcher leurs enfants d'acheter ces produits pourtant interdits à la vente, a expliqué la ministre de la Santé. Heureusement que le premier bébé de 2018, né ici à l'hôpital général de Port-Boué, nous a fait oublier ces images de blessés. L'hôpital général de Makori a également accueilli son premier bébé 2018 à minuit. La visite s'est poursuivie dans les autres établissements sanitaires. Pour Raymond Goudou Kofi, le constat est clair. Cette année, les accidents de la voie publique ont nettement baissé par rapport à l'an dernier. Au niveau de nos structures sanitaires, surtout au niveau des urgences, la comparaison, disons, est que cette année, c'est beaucoup plus calme que l'année dernière et je pense que les différents messages de sensibilisation ont porté. Mais comme je dis, nous devons attendre la fin de la journée du 1er janvier 2018 pour faire une évaluation. Plus de 9 établissements sanitaires ont été visités dans la nuit du 31 au 1er janvier 2018 par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Une visite de terrain dans les différents services pour s'imprégner des réalités du fonctionnement des hôpitaux, discuter avec le personnel et les exhorter au travail. On s'intéresse maintenant aux personnes nées le 1er janvier. Elles sont nombreuses. Leur date d'anniversaire, comme vous le voyez, coïncide donc avec la fête de Nouvel An. Mais comment ces personnes célèbrent-elles ce moment important de leur vie lors de cette journée festive sur toute la planète? Élément de réponse avec Frédéric Olaï et Ouattara Madou Walter. Jour de réjouissance, le 1er janvier est également un moment spécial pour bon nombre de personnes.
Ce lundi 1er, jour de l'an, Ramata souffle sa 51e bougie, une journée pendant laquelle elle reçoit une marque d'attention particulière de ses parents. Bon, en fait, en famille, je prépare des différents plats. Et puis on mange avec les amis. Je reçois les cadeaux de mes enfants. La joie, c'est surtout le fait qu'elle soit en vie et en très bonne santé. Ça fait plaisir à tout le monde et nous partageons juste ces repas. De l'autre côté de la rue, nous retrouvons Grace, 19 ans. Ici, elle s'attelle à la confession des mères de la fête. Quant à la célébration de son anniversaire, un autre programme est prévu. Même si c'est le début d'une nouvelle année, c'est quand même mon anniversaire. Donc, généralement, les personnes qui me sont chères m'invitent souvent pour aller passer du temps durant toute cette journée. Pour des contraintes de temps, certains ne profitent pas véritablement de leur anniversaire. C'est le cas de Franck, journaliste reporter. La plupart du temps, les 1er janvier, je les fête au travail. Et c'est quand je rentre que bon, voilà, on essaie de s'intéresser un peu soit aux mails qu'on reçoit, aux messages qu'on reçoit, ou bien à échanger avec les amis qui ont eu l'amabilité de nous envoyer des messages. Si on a reçu des cadeaux, on découvre ces cadeaux-là une fois entré à la maison. Chez d'autres, comme Pierre-Emmanuel, il préfère reporter son anniversaire afin de bien le célébrer avec sa famille et ses amis. Je me dis généralement que le nouvel an, tout le monde, c'est une nouvelle année, donc il y a plein de festivités. Donc bon, c'est pour cela que je décale jusqu'au 12 février, voilà, pour ensemble bien organiser le programme et puis inviter des amis, voilà, fêter, voilà. Dans cette atmosphère festive, ce sont de nombreuses familles qui honorent leurs proches ce premier jour de l'année par des dons, mais c'est aussi un moment de partage. Et justement, le président de la République, Alassane Ouattara, est aussi né le 1er janvier. Joyeux anniversaire au président de la République ainsi qu'à tous ces téléspectateurs de RTI nés le 1er janvier. C'est un grand jour pour vous. À Daloa, dans la cité des Antilopes, le passage de 2017 à 2018 s'est fait entre gastronomie et enthousiasme. Les nombreux fêtards ont célébré le passage à 2018 dans une ambiance festive bouillonnante. Du côté d'Adiaké, les populations ont aussi célébré avec faste le passage à la nouvelle année, une célébration faite dans les lieux de culte, mais également dans les lieux chauds de la ville. Voilà, la nouvelle année 2018 a été aussi accueillie, vous allez le voir, dans la prière. Les nombreux chrétiens ont pris d'assaut hier les églises pour célébrer le passage de 2017 à 2018. La Saint-Sylvestre a été marquée par la prière, la louange et les prédications d'Evisoyo Alvorassa. L'année 2017 s'achève avec ses joies et ses peines. Et pour passer à l'année suivante, les chrétiens ont choisi de confier ce moment à Dieu. Ils se sont donc rendus nombreux dans les lieux de culte pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et aussi lui confier l'année 2018. Les fidèles chrétiens de l'église protestante Sema de Yopougonkan militaire étaient également en prière. Réunis autour de leur pasteur principal, ils ont dansé et loué Dieu de leur avoir permis de terminer l'année en santé. La fin de l'année pour nous donne l'occasion à un bilan général. Bilan quant à notre vie, le parcours que nous avons laissé derrière nous. C'est vrai, c'est le moment de se réjouir, mais nous pensons que c'est aussi le moment de s'asseoir et réfléchir. Je suis ce soir à l'église parce que c'est l'Éternel des armées qui m'a protégé durant toute l'année 2017. Donc je suis là ce soir pour glorifier son nom. Les fidèles chrétiens de l'église Sema de Yopougonkan militaire ont également prié pour que cette année 2018 soit l'année de la réconciliation vraie entre Ivoiriens et aussi l'année du succès pour le pays. C'est dans la gaieté que les chrétiens de la localité de Soubré ont traversé 2017 pour 2018. Cette entrée dans cette nouvelle année s'est matérialisée à travers des prières et des adorations pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Le célébrant du jour, le père Antoine Wakelijibalo, curé de la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda, a exhorté les fidèles à tourner dos aux calomnies et à la haine. Il a également invité le peuple de Dieu à cultiver l'amour du prochain. Des prières et des bénédictions ont été dites par les fidèles chrétiens de Soubré pour la paix en Côte d'Ivoire. Ici, à Abidjan, les fidèles chrétiens de l'église évangélique Foursquare de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody ont effectué nombreux déplacements pour célébrer l'an 2018.
Une célébration placée sous le sceau de la paix. Le pasteur principal de cette communauté, Sylvain Ya, a invité ses paroissiens à la pratique du pardon et du don de soi. Des messages bien reçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique pour cette nouvelle année. Des prières et des chants ont meublé cette rencontre spirituelle. C'est par ce bûcher pour conjurer le mauvais sort en vue de la nouvelle année que débute la célébration de l'an 2018 à l'église d'Eima de Yopougon. Un moment particulier pour les fidèles de cette communauté pour exprimer leur amour à Dieu, le Créateur. Le Pawaba, guide spirituel de cette église, a invité les paroissiens à s'aimer les uns les autres, comme le demande le Père Créateur. Le chant, adoration et des prières de délivrance ont donné un cachet particulier à ce rendez-vous spirituel. Paroisse Saint-Joseph de la Riviera Bonhoumé, dans cette église catholique, l'heure est au recueillement. Les fidèles chrétiens ont célébré la Saint-Sylvestre dans les paroisses et temples, comme ici, à l'église protestante baptiste, œuvre et mission internationale de Yopougon, où l'on fait le vœu d'une Côte d'Ivoire prospère. Adoration et louange à l'église Sema, dans la commune de Cocody, l'occasion de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Même ambiance au temple chandelier de l'église des Assemblées de Dieu à Angry. La tradition de la célébration de la Saint-Sylvestre a été observée à l'église évangélique, la maison de la destinée à la Riviera. Le message ici, fermeté et persévérance en 2018. L'église du christianisme céleste à Port-Boué appelle, elle, à l'unité de l'église et aussi à la paix en Côte d'Ivoire. À Port-Boué toujours, au ministère Chemin du Ciel Adoration, louanges et prières ont été les temps forts de cette célébration de la Saint-Sylvestre. Les chrétiens de tout horizon ont donc renouvelé leur attachement à Dieu pour des faveurs divines en 2018. Voilà, et c'était la Saint-Sylvestre dans les églises Saint-Sylvestre commentée par nos différents reporters. Je vous propose de terminer maintenant ce journal par un peu d'humour. Chaque année, la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, organise sa traditionnelle émission d'humour. Bonjour. Cette année encore, ils sont nombreux les spectateurs qui ont effectué le déplacement au Palais de la Culture pour communier avec les humoristes. Nos reporters Nou Sangaré et Kone Pagassoro nous décrivent l'ambiance au Palais de la Culture de Treichville. Palais de la Culture d'Abidjan, il est un peu plus de 20 heures. Dans ces coulisses, des humoristes ivoiriens et de la sous-région. Certains sont en pleine concentration quand d'autres sont aux dernières répétitions. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique initiée par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Bonjour. Avant leur passage devant le grand public, ils reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Dans la salle et derrière le podium, force de l'ordre, équipe technique, spectateurs, autorités et parrains sont en place. L'organisation est parfaite. Chaque année, on constate que la RT fait un petit plus et c'est pour le bonheur de tous les spectateurs ivoiriens et tous les spectateurs du monde entier. Le spectacle peut alors commencer. Sur la scène, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Priscille la dégameuse et bien d'autres tiennent le nombreux public du palais en haleine. Le rire était au rendez-vous. Le petit du lion, le dit lion chaud. Le petit de l'éléphant, c'est Jabino. Henri Konan Petit est le Yorobo de Baoulé. Alassane Ouattara est le Yorobo de Doula. Le Yorobo de Pété. C'est la première fois que je viens et j'apprécie énormément. J'ai découvert des talents, des gens que je ne connaissais pas. Et je pense que vraiment en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on tourne tout en dérision et ça fait beaucoup de bien. C'est un très bon spectacle et ça détend tous les spectateurs. Et les sujets abordés sont très bien par nos artistes humoristes. Moi, c'est ma première fois de venir. J'ai toujours regardé ça à la télé, par des DVD. Cette année, j'ai eu la chance de passer mes vacances à Abidjan. Donc, j'ai souhaité avoir l'occasion de venir suivre ça en direct. Et là, je m'éclate, je suis content. Malheureusement, pour la première fois, j'ai perdu mon petit frère le 20 novembre. Ma petite sœur a souhaité que je vienne à Abidjan cette fois-ci pour venir vraiment échanger avec Bonjour 2018. Effectivement, depuis que je suis arrivée, je ne fais que rire. J'ai même
réussi à oublier un tant soit peu le deuil que je porte. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, discipline, travail. Un thème apprécié par spectateurs, autorités et parrains de Bonjour 2018. C'est très important que nous habituions à bien comprendre le sens de notre devise, de manière à ce que ce soit un héritage que nous cédions aux générations futures. Occasion pour eux de souhaiter des vœux à la veille de cette fin d'année. Je souhaite une excellente année 2018, surtout une année de paix, une année de cohésion, une année de fraternité, une année de travail aussi et une année de civisme. Fini Bonjour 2018 à Abidjan. Prochaine destination, certaines villes de l'intérieur pour des instants d'humour et de rire. Voilà, vous avez été nombreux à nous suivre durant l'année 2017. Merci de votre fidélité. Pour l'année 2018, vous serez encore nombreux au rendez-vous pour suivre toutes nos éditions sur RTI1. La direction de l'information, toute l'équipe rédactionnelle et technique, le service production JT et magazine d'information vous remercie d'avoir suivi ce premier 20h de l'année 2018. Ensemble, nous vous formulons des vœux de paix, de prospérité, de longévité et de santé. Voilà, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Victorine Yaouyoboué, réalisé de main de maître par Edouard Kofi Sakra et Fofana Mamadou. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Très belle soirée sur RTI1.